Ésaïe chapitre 63, commençons au verset 19. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi. Amen. Bien-aimé, que chaque personne qui a cru au Seigneur fait silence pour contempler sa grandeur et sa puissance. Pour lire et comprendre ce que Dieu a fait aux âges passés. Donc, les prophètes, les serviteurs, Israël rendent témoignage. Il n'y a pas un autre Dieu comme le Dieu d'Israël. Il opère des prodiges là où on ne s'attend pas. Or, qu'est-ce qui peut bien pousser l'Éternel à opérer des prodiges, des multiples signes et miracles envers son peuple? C'est l'obéissance à sa parole. Il est descendu. Et il dit, s'il descend, les montagnes tremblent. Il descend, tout bouge. Ce grand Dieu, si nous apprenons à le craindre, devant sa présence, les montagnes vont tomber. Vous savez ce que signifient les montagnes pour les enfants d'Israël? Les montagnes marquent ici dans la foi les difficultés, les choses que vous ne pouvez pas de vous-même ôter. Quand on parle des montagnes, on va les monts où on ne peut pas grimper. Quand l'Éternel descend, elle devient plate. Quand Dieu vient dans ta vie, les difficultés, les choses que les hommes n'ont pas pu, ça prend la route. Quelle qu'en soit sa provenance, je sais de quoi nous avons été faits, de la poussière de la terre. Et il connaît quand nous venons à lui sincèrement. Sincèrement. Alors, les montagnes, elles s'effondrent devant sa présence. Je vous dis qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de l'Éternel. Et pour rassurer ainsi même notre bien-aimé Brice, que tu ne souffres pas. Quand on parle de la souffrance, depuis que j'ai cru, il y a plus d'une vingtaine d'années, la première personne que j'ai vue dans la souffrance, c'est terrible, c'est la sœur Frida. Amen. Alors, il y a des jours que je la regardais comme ça. Je dis que il n'y a que Dieu. Parce que s'il fallait les médecins, on ne peut pas. S'il fallait, le médecin ne connaît pas l'autre là. Le marabout ne peut pas sur l'autre là. Mais il n'a plus à Dieu de le faire. Beaucoup de personnes à Bilongué ont dit que si la femme si là, on connaît que l'église si là n'est pas le jeu. Mais si la femme si elle est guérie, c'est que nous on va croire. Elle a guéri. Et personne ne l'a cru. Même ceux qui sont entrés à l'église sont retournés. Parce que servir le Dieu de la sainteté, mon ami, il faut quitter l'obscurité. Il faut quitter la boue. Il faut quitter le péché. Servir ce grand Dieu. Les gens écoutent. Les gens contemplent cette parole, mais ne résistent pas dans cette parole. Le Seigneur, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit lui-même dans sa parole,
peuple d'Israël seront nombreux comme le sable de la mer. Un tout petit peu seulement sera sauvé. Le tout petit peu qui auront résisté et persévéré. Le Seigneur sait. Vous pensez que ça me dérange quand les gens viennent y parler? La seule chose que je dois éviter, c'est que personne ne part avec une tâche sur mon dos. Que je m'arrange à dire la vérité. Si tu pars à cause de la vérité, comme ton sang soit irréprochable devant Dieu. Mais ceux qui aiment cette parole et qui demeurent dans cette parole auront le salut. Quel qu'en soit ce qui puisse les tourmenter dans ce monde, le Seigneur enlève. C'est la vérité. C'est la vérité. Quand je vois ta femme triste dans tes douleurs, je dis que c'est normal. Quand son cœur serait entièrement converti, elle va venir contempler la grandeur de l'Éternel. Ce que tu souffres là, c'est rien. Et même comme je te passe, je savais qu'à un moment donné, ça va te faire mal. Ça va te donner même le palud, mais ça va finir. Si ton cœur garde la parole de Dieu, si tu ne dors pas aujourd'hui, ce n'est plus les esprits, c'est la douleur. Amen. C'est plus les esprits, c'est la douleur. Les esprits qui t'empêchaient à dormir sont partis. Maintenant, tu dors. Maintenant, c'est la douleur qui te dérange. Et je sais que si tu persévères dans la parole, comme le Seigneur a dit, dans Ésaïe 51, les douleurs et les gémissements s'enfuiront. Les douleurs, c'est question de temps. Là, il a lancé aussi sa part de bagage. Et il va quitter. Et tu seras entièrement libre. De cela dépend de ton cœur. Et si ton cœur sert Dieu et recherche la vérité, si tu recherches la vérité de tout ton cœur, comme le Seigneur a dit dans le livre de Jérémie 29, alors c'est que tu auras du repos. Tel que le Seigneur l'a dit dans Matthieu 11, 22. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Afin que tu comprennes que la parole de Dieu reste la vérité. Il y a une deuxième personne qui a souffert aussi pour quelque temps, la sœur Laure. Si bien quand on faisait 5 minutes sans partir là-bas, là, elle éteint toutes les lumières, elle croit qu'elle va mourir. Nous, on a prié Dieu que tu ne meurs pas. Amen. J'ai dit que descendez, regardez. On dit qu'elle a éteint même toutes les lumières dans la chambre. On donc elle ne mange pas. Donc, là où elle était là, elle était sûre que c'est fini. Mais nous, on a dit à Dieu que Seigneur, fais-la voir les jours. Que tu es Dieu. Amen. Mais c'est la grâce de Dieu. Les médecins nous ont dit, non? Alors, que quand tu es malade, et ça arrive au point où tu es là, nous on voit seulement que c'est un miracle. C'est pas ça? Mais ce grand Dieu n'est-il pas juste, n'est pas fidèle? Il n'a pas exaucé à nos prières. Je me souviens du jour où à la Kétini, ta grande sœur a arrêté la bien-aimée. La bien-aimée a dit, voilà le serviteur, va lui parler. Mais pardonne, il faut nous dire, quand on dit qu'on va opérer même la tête là, que pardonne, on ne veut pas ça. Elle est venue me dire, c'est que je suis venu te dire que nous ne sommes pas prêts à supporter ça. J'ai dit que le Seigneur a compris. C'est pas moi. Le dossier là, on l'a déposé devant lui depuis. C'est ça, non? Elle est rentrée voir la soeur, dit à la soeur, mais il a dit seulement que le Seigneur a compris. Elle pensait qu'il devait sauter là-bas. Oh, fire! Je n'ai pas sauté, ça l'a étonné. Je n'ai pas dit fire, ça l'a étonné. J'ai dit, Jésus a compris. Parce que
dans la douceur, dans le calme et le silence, nous avons déposé le dossier devant lui. Amen. C'est pourquoi vous deviez aimer ce grand Dieu. Pour tous les biens qu'il vous fait. Vous ne méritez pas pécher contre lui. Et j'imagine, quand vous me donnez du travail, je jeûne, je prie. Après, je constate encore que vous péchez contre Dieu. J'ai envie de vous dire de ne plus passer devant moi. J'ai envie de chercher la chicotte pour vous. Vous ne savez quelle souffrance et quelle peine vous me donnez. Parce qu'il faut qu'on prie pour vous et on vient vous dire qu'on a prié pour vous. C'est ça les bonbons pasteurs dans le monde. On demande même les montants pour prier. Alors que le Seigneur dit prier les uns pour les autres. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Je n'ai pas besoin de demander quelque chose. Je n'ai pas besoin de te dire que j'ai prié pour toi. Pour que tu fais quoi? Ce que je fais, je le fais pour Dieu et à Dieu. Je ne fais pas pour te faire plaisir. Si je fais certaines choses, je le fais parce que la nécessité de l'évangile m'impose. Je n'ai pas besoin de me glorifier. Je n'ai pas besoin que tu m'acceptes. Je peux prier pour toi, je passe devant toi, je te salue même pas. Mais je pose seulement ton dossier devant Dieu. Amen. Donc, bien aimé, c'est pour ça que le Seigneur dit priez les uns pour les autres. Or, quand vous voulez prier pour quelqu'un, vous voulez automatiquement que tout le monde connaisse que vous avez prié pour quelqu'un. Priez pour quelqu'un, elle définit comme un offrande. Que quand tu donnes la main droite, la main gauche ne connaît pas. Quand tu jeûnes. Amen. Il y a aussi, quand je cite les gardes, le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe 8:20, dans la loi et au témoignage, il y a la sœur d'Alice, quand elle a couché, Nassi. Je me souviens, tout le monde avait chanté déjà qu'elle mourait à l'accouchement. Et ça a fait paniquer les gens parce qu'elle est allée à ce bout. On a dit là, oh, c'est mauvais. On dit qu'on l'envoie à des gars. Mais le soir là, quand la bien-aimée Charlize m'appelait pour dire qu'on a dit qu'on envoie à des gars. Alors pour elle, je vous dis, j'ai fait 3 jours sans manger. Je parle de 3 jours, 3 nuits. Jour et nuit. J'ai jeûné devant le Seigneur. J'ai prié devant le Seigneur. Jusqu'au 3e jour, j'ai porté la voiture, j'ai vu les vertiges. Au volant comme ça. La voiture allait à gauche, droite. Alors, j'ai serré la voiture, j'ai vu quelqu'un qui vendait l'ananas. Parce que mon jeûne était déjà à terre. J'ai demandé une tranche d'ananas. J'ai pris. Ça m'a pugé. Ça m'a pugé. Jusqu'à ce que j'ai dit. Donc j'ai gêné pour chercher seulement autre chose. Mais le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur. Je vous dis combien de fois il n'est pas bon de pécher contre Dieu. Sachez que pendant que nous nous humilions ou nous mortifions nos âmes pour prier pour vous, vous péchez contre Dieu, vous ne faites pas bien. Vous ne nous encouragez pas dans la prière. Amen. Donc nous devions comprendre pourquoi, à un moment donné, je suis exigeant. Parce que vous prenez ce Dieu avec la main gauche. Vous deviez comprendre la grandeur, la bonté et la souffrance qu'on peut endurer pour rechercher la face de ce grand Dieu. On s'humilie, pas des jeûnes, pas des prières, pour rechercher que notre voix soit entendue là, dans le ciel. On ne doit pas prendre ça pour blaguer. On ne prend pas ça pour jouer. Amen. Je me souviens quand la bien-aimée, je m'habillais souvent, la bien-aimée Frida, jusqu'à ce qu'on est en train de, j'ai accompagné les enfants, on est en train de fermer la porte, on tire la barrière, je vois, elles sont là-bas, elle court. Elle vient pour qu'on s'exhorte et on prie. Je donne les clés à la sœur qui est partie. Il dit, viens, viens. On s'exhorte.
Elle venait, elle attendait que je mette les mains sur elle. Fire. J'ai dit, prends la parole. Et c'est cette parole qui l'a rendu libre. C'est la parole qui l'a rendu libre. Donc, si je vous exhorte de méditer, de lire et de reconnaître dans votre cœur, dans votre être tout entier, ce que vous avez lu en mettant en pratique, le Dieu là va agir. Il n'y a rien à faire. Laissez ceux qui pêchent comme que Dieu péche. Mais vous, qui aimez Dieu, sanctifiez-vous et marchez dans la justice. C'est la vérité. Laissez ceux qui jettent les pieds, jeter les pièges. Mais sanctifiez-vous et mettez en pratique la parole. Comme l'apôtre Jean dit, et ne vous bornez pas à écouter seulement. Mettez en pratique. Au jour où il y a des douleurs, le Seigneur vous soutiendra. Au jour où il y a des troubles, le Seigneur vous soutiendra. Il se souviendra de comment vous gardez sa parole, de comment vous protégez sa parole, de comment vous agissez avec le monde qui ne le connaît pas. Vous témoignez jour et nuit son Saint-Nom devant le peuple païen. Amen. On continue. Continuons dans le chapitre 64 au verset 3. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Somme 37. Confie-toi à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Son miracle n'a pas de rendez-vous comme les autres donnent le rendez-vous les vendredis pour faire le miracle. Son miracle n'a pas de rendez-vous. Dieu accomplit son miracle quand vous avez mis en pratique sa parole. Quand il dit dans Ésaïe 66, il porte son regard sur celui qui craint sa parole, sur celui qui souffre et qui est abattu. Il porte son regard sur lui. Il ne fait pas. Il n'est pas un homme pour donner des rendez-vous de miracle. Tu obéis à sa parole. Tu marches. Tu entends sa voix, tu obéis. Même si tu es courbé, tu marches, tu l'honores. Tu marches, tu fais sa volonté. Jusqu'où il veut. Il dit, ça suffit. Et c'est la fin. Quand il siffle la fin, personne ne peut te courber encore. Quand il siffle la fin, il n'y a que ton péché pour te l'amener encore dans ton état de souffrance. Il n'y a que ton péché. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 4. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Il va au-devant de celui qui aime sa justice, qui marche dans la droiture. Il va au-devant de lui pour faire quoi? Pour le conduire. Pour faire quoi? Pour le protéger. Pour faire quoi? Pour le garder contre tout mal. Il marche devant lui. Sa parole, c'est la vérité. Nos prédécesseurs ont dit que ces prodiges et ces miracles sont des surprises. Ce sont des surprises. Comme les gens disent que venez vendredi, on va délivrer. Quand c'est le Dieu créateur, ces signes et ces prodiges ne sont que des surprises. Quand vous obéissez, il ne vous dit quand est-ce qu'il vous libère, mais il voit que votre cœur est tout entier à lui. Et il vous libère. Il vous libère. Amen. Oui, bien.
Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Alors, il a été irrité. Pourquoi? Parce que nous avons péché. Le nombre de temps qu'on a souffert dans le monde. Alors, la souffrance là est due à nos péchés. Et Dieu a été irrité. Et la délivrance est venue quand nous avons tourné nos regards vers lui. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr à l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alors, le juste, le croyant, un enfant de Dieu, même dans son état de souffrance, il se retourne vers l'Éternel. Même si la douleur est comment? Tu es mon Père. Tu m'as créé. C'est mon péché. Quand j'ai péché contre toi, tu as détourné ton regard vers moi. C'est pourquoi je souffre. Même si je souffre n'importe comment, tu restes mon Dieu. Même si je souffre n'importe comment, tu restes mon Dieu. De telles prières, de telles repentances, si ça vient de votre cœur, et que votre cœur retourne à l'Éternel, l'Éternel se souviendra de vous. Il se souviendra de vous. Amen. Oui, bien. Somme au verset 8. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert. Alors, vous voyez quelle supplication. Il se retourne devant l'Éternel. Il supplie. Il demande pardon. Il flatte. Il s'approche de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se justifient. Ils parlent de leur souffrance comme ayant raison de se plaindre. Et c'est ici lamentation de Jérémie. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Si tu souffres, si tu as péché et que Dieu t'a laissé dans la souffrance, ce qui est bien pour toi, c'est de te repentir. Ce n'est pas de te justifier. Ce n'est pas d'accuser ton prochain. Ce n'est pas d'accuser ton voisin. Ce n'est pas d'accuser le marabout de ton quartier. Ton Dieu que tu sais avec persévérance, c'est lui le patron des marabouts. Il est le marabout des marabouts. Il est l'esprit des esprits. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 9. Tes villes saintes sont un désert. Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Nous continuons au chapitre 65. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom.
J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases des mains impures. Amen. Je vais nous dire quelque chose. Ici, il y a la parole et il y a la parole de la loi. Mangeant la chair du porc, c'est ça? Or, que dit la grâce? Le Seigneur, même à Pierre, même pas Paul, manger de tout ce qui se passe sur le marché. Cependant, les autres ne touchent plus parce que la loi avait condamné. Jésus est venu nous enlever de la loi et nous conduire à la grâce. Je nous rappelle ceci. Ce qu'il a touché, nous touchons. Ce qu'il n'a pas touché, nous ne touchons pas. Nous comprenons que la parole est là, la loi est là, la grâce est là. Si vous connaissez, maniez tout ça, vous seriez des bons guitaristes pour Jésus. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 5. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu par devers moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères. Amen. Vous voyez ici les crimes, la malédiction qui déchaîne des pères pour les enfants. Si la rébellion continue, la malédiction, ça va maintenant de chaîne. Il dit, le péché de vos pères. Je ramène ça sur. Or, si nous nous convertissons, Ézéchiel, si nous n'imitons pas la mauvaise voie que nos pères ont empruntée, la malédiction pour nous devient la bénédiction. Et nous ne connaîtrons pas la malédiction. Amen. Oui, bien. Oui, je leur ferai porter la peine de vos crimes, dit l'Éternel, et des crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes et qui montent outragés sur les collines. Je leur mesurerai le salaire de leurs actions passées. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Ça veut dire, ceux-là, même, qui vient dans la maison de Dieu et écouter la parole de Dieu, il vient quand même. C'est ça? Ne les renvoyons pas. Ils peuvent un jour se convertir. Ils peuvent un jour se convertir. S'il y a un peu de jus là, ne cassons pas. C'est pour ça que le Seigneur a juré ne pas détruire Israël. Parce qu'il donnait encore au moins son attention à ce que Dieu dit. Amen. Oui, bien. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. Je ferai sortir de Jacob une postérité et de Judas un héritier de mes montagnes. Mes élus posséderont le pays
et mes serviteurs y habiteront. Le savant servira de pâturage au menu bétail, et la ville d'accord servira de gîte au gros bétail pour mon peuple qui m'aura cherché. Mais vous, qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez la montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive, et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Amen. Pour vous qui craignez son nom, une bénédiction est là. Mais pour ceux qui abandonnent, ils sont destinés à mourir. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Amen.